Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir ensemble Lumion en 15 minutes, c'est parti. Lumion est le logiciel de visualisation 3D temps réel et de rendu, permettant un réalisme beaucoup plus poussé avec le minimum d'effort. Le rendu est le moment où votre projet prend vie, alors faisons les choses bien. À travers cette vidéo, nous aborderons les fonctionnalités phares de Lumion. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore Lumion, demandez une version d'essai sur notre site. Cette version d'essai comprend toutes les fonctionnalités de la version professionnelle, alors n'attendez pas. Jetons un œil à l'écran d'accueil de Lumion. Plusieurs choix s'offrent à nous. Si vous souhaitez tester Lumion, mais que vous n'avez pas de projet sous la main, utilisez l'une des 9 scènes d'exemple à votre disposition. Celles-ci sont déjà aménagées, texturées, avec des rendus photos et vidéos déjà paramétrés. C'est l'endroit idéal pour apprendre Lumion avant de se lancer. Passons à la création de notre projet. En cliquant sur Nouveau, 9 scènes de départ sont à disposition. Je préfère partir de zéro en choisissant la plaine. Nous sommes maintenant en mode projet, l'interface où nous allons passer la majorité de notre temps à créer, habiller et donner vie à notre projet. L'interface du mode projet se décompose en 4 parties. Les objets, les matériaux, le terrain et la météo. Pour importer votre modèle 3D, cliquez sur la catégorie Modèle importé, puis sur Placer, et enfin sur Importer un nouveau modèle. Lumion prend en charge une grande majorité des formats 3D disponibles, et vous trouverez sur notre site tous les logiciels compatibles avec Lumion. Pour ce projet modélisé sur SketchUp, je vais utiliser le Live Sync, un plugin gratuit permettant de synchroniser votre logiciel de modélisation avec Lumion. Pour cela, rien de plus simple, je clique sur le bouton Play du Live Sync, et le tour est joué. Dorénavant, si je bouge ma caméra dans SketchUp, ma caméra dans Lumion suit. Et si je modifie mon modèle 3D ou que je change ses textures, en temps réel, ma maquette est mise à jour dans Lumion. Un réel gain de temps si on a un projet qui évolue constamment. Prochaine étape, importer l'environnement existant avec OpenStreetMap. En me rendant dans l'onglet Terrain, 6 fonctionnalités s'offrent à moi, dont OpenStreetMap. Après l'activation, il suffit de cliquer sur les coordonnées GPS pour afficher la carte du monde et entrer l'adresse postale du projet. Une fois mon projet placé sur la carte, je n'oublie pas de sélectionner 8map et Satellite Map pour télécharger la topographie du terrain et l'image satellite. Je désactive ensuite Water, Land Use, Earth et Road pour récupérer mon image satellite. Et voilà comment simplement et facilement récupérer l'environnement de votre projet. C'est maintenant le moment de parler des matériaux. Lumion 2023 avec son nouveau système de texture PBR vous permet d'importer, de créer, de personnaliser n'importe quelle texture que vous pouvez imaginer, vous permettant, sans le moindre effort, de rendre vos matières réelles. Voyons voir ce que ça donne dans Lumion. En mode matériaux, passez votre souris au-dessus de n'importe quelle surface et vous verrez que celle-ci est surlignée en jaune. Attention, Lumion ne peut que remplacer des matières déjà attribuées dans votre modeleur. Une fois une surface sélectionnée, la fenêtre des textures Lumion s'ouvre et 3 catégories s'offrent à vous. Nouveau, matériaux, terrain, et chaque catégorie a ses propres sous-catégories. Vous pouvez remplacer vos matières par les textures de la bibliothèque Lumion, ou bien ajouter les propriétés Lumion à vos textures que vous avez déjà attribuées dans votre modeleur. Prenons ce sol par exemple. Je vais aller dans l'onglet Pierre, puis Pavé, et avec la molette, je peux parcourir rapidement les différentes pages à ma disposition. Je n'ai plus qu'à cliquer pour appliquer la texture. Je vais double-cliquer sur l'icône de ma texture pour rentrer dans ces réglages. Je préfère par exemple une texture un peu plus grande, avec un relief plus prononcé. Je vais remplacer cette surface plate d'herbe par une des textures phares de Lumion, l'herbe 3D. En quelques clics et en modifiant par exemple la hauteur, l'épaisseur ou bien la couleur, j'écris une herbe plus frais que nature. Regardez ce que ça donne au rendu final. Si vous avez l'habitude d'appliquer vos textures dans votre logiciel de modélisation, il est très simple dans Lumion d'attribuer les propriétés des matières Lumion à celles-ci. Sélectionnez votre surface et choisissez le matériau standard. Double-clic pour ajuster les paramètres. Dans Lumion 2023, vous pouvez charger vos différentes maps pour représenter fidèlement vos matières. Je clique ici pour importer ma color map, puis ici pour le relief. Ou alors, je peux demander à Lumion de me générer du relief si je n'avais pas de normal map. L'exemple, j'en ai déjà une à disposition, que je vais utiliser. J'importe aussi la map de rugosité,
pour donner ces petits défauts de brillance et mettre un pas de plus dans le réalisme. Il y a plusieurs onglets vous permettant de gérer, entre autres, le calpinage, le vieillissement d'une matière, ou même le fait qu'il y ait des feuilles qui grimpent. Le workflow PBR rend très simple la création de vos textures les plus magnifiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à consulter notre site, lumion3d.fr, et toutes ces pages dédiées aux fonctionnalités de Lumion. Vous trouverez aussi des renseignements sur nos formations et le support technique, pour vous faire gagner en temps et en efficacité. Je vous mets les liens dans la description. Une fois notre projet entièrement texturé, nous allons maintenant l'habiller, le remplir, lui insuffler la vie en rajoutant des objets réalistes. Pour ça, commençons par rajouter de la végétation. En mode projet, en double-cliquant sur l'icône nature, la bibliothèque des végétaux Lumion s'ouvre. Étant dans le sud-est, je vais rajouter des palmiers et des pins parasols. Pour placer un objet, il suffit de le sélectionner dans la bibliothèque, il sera ensuite accroché au bout de ma souris, je clique et il est placé. Bien sûr, à tout moment, vous pouvez remodifier la position, l'orientation et la taille de votre objet avec les outils à disposition et le gizmo. Si vous avez besoin de placer une multitude d'objets, beaucoup de végétation pour recréer une forêt, plein de personnages pour recréer une foule, plein de véhicules pour remplir un parking, mais il y a des outils pour ça dans le Lumion. L'outil placement de masse vous permet, en traçant une ligne, de placer jusqu'à 100 modèles d'un coup, et en changeant des paramètres tels que la largeur de la ligne et les différents types d'objets, vous pouvez en un rien de temps remplir vos espaces. Vous pouvez aussi créer votre propre bibliothèque, en important des modèles 3D issus de Internet ou directement du site de vos fournisseurs. Car tout ce que vous importez dans le Lumion reste stocké dans le Lumion, dans la bibliothèque des objets importés. Ils seront déjà prêts pour vos prochains projets. Je vais placer ensuite quelques personnages, pour ajouter de la vie. Il existe dans le Lumion deux types de personnages, les animés, qu'on peut utiliser en photo et en vidéo, et les personnages statiques, qui sont principalement utilisés pour les rendus photos. Je rajoute un peu de mobilier. Et c'est terminé. Notre projet est maintenant complet. Alors passons à la partie favorite, le rendu. En bas à droite, cliquez sur l'icône d'appareil photo pour accéder au mode photo. L'interface du mode photo est différente du mode projet, mais vous pouvez toujours vous déplacer librement dans la scène. Une fois votre caméra bien placée, ajustez la longueur de focale, puis capturez votre point de vue en cliquant sur l'appareil au-dessus d'une des vignettes. Le cadrage est essentiel, alors prenez bien votre temps et à tout moment vous pouvez recapturer votre point de vue. Je vais créer ici plusieurs points de vue. Une fois mes points de vue créés, je peux, en cliquant sur leur vignette, basculer d'un point de vue à un autre. Pour gagner du temps, il existe un raccourci pour ça. Vous maintenez la touche Maj, plus le numéro de votre vignette, 1, 2, 3, jusqu'à 0. Pour avoir un rendu réaliste, il faut que j'ajoute des effets. Mais pour bien démarrer, je vais d'abord utiliser un style prédéfini, qui peut en ensemble d'effets pré-réglés, dont je vais me servir comme base. Les styles prédéfinis sont essentiels pour avoir un beau résultat avec le moins d'efforts. Dans les effets déjà présents, le ciel réaliste est l'un des plus importants. Il vous permettra tout simplement de définir l'ambiance de votre projet. S'il fait beau, coucher de soleil, nuageux. Pour ajouter des effets supplémentaires, il faut cliquer sur l'icône FX en haut à gauche pour ouvrir la porte vers les effets de lumière. Vous pouvez additionner des effets pour créer votre propre style. Ici, je vais rajouter l'effet déflecteur de lentille pour réduire le flou lumineux. Puis, je vais ajouter l'effet brouillard pour donner une épaisseur à l'atmosphère et ainsi donner moins d'importance aux bâtiments au fond de l'image. Une fois vos réglages terminés, vous pouvez enregistrer vos effets pour les réutiliser sur d'autres projets. Voilà, mon image est prête, je n'ai plus qu'à lancer le rendu. Pour cela, je clique sur l'icône « Rendre la photo » en bas à droite. Je choisis la résolution, ici je vais opter pour le Full HD. Vous pouvez sélectionner l'un de ces quatre formats. Je valide. Après moins de 20 secondes, mon rendu est terminé. Prochaine étape, ce sera le rendu intérieur. Dans cette image-là, le projet est déjà aménagé, déjà texturé. Je n'ai plus qu'à gérer mes réglages. Mais avec Lumion 2023, les rendus intérieurs n'ont jamais été aussi simples. Je vais utiliser les mêmes paramètres, mais je vais juste ajouter l'effet Ray Tracing. Le Ray Tracing est la nouveauté de Lumion 2023, vous permettant un calcul de lumière beaucoup plus réaliste, beaucoup plus simplement. Voyons voir ce que ça donne. J'ajoute l'effet Ray Tracing.
J'augmente le nombre de rayons pour avoir une image encore plus fidèle, et je réduis le nombre de rebonds pour pas que ça soit trop lumineux. Je lance le rendu, et voilà, un rendu réaliste avec une superbe lumière naturelle. Vous pouvez d'ailleurs rajouter de l'éclairage artificiel sur vos rendus. Voici un exemple de ce que ça donne. En changeant votre ciel réaliste et votre éclairage, vous pouvez décliner votre projet sous différentes ambiances et présenter celle qui vous correspond le plus. Si vous souhaitez faire une vidéo, les outils à disposition dans Lumion vous permettent de créer des chemins de caméra très simplement. En cliquant sur l'icône vidéo en bas à droite, on a ensuite le choix entre capturer, ajouter un chemin de caméra, ou même importer une caméra directement depuis mon modeleur. Je vais ici choisir capturer. Pour créer mon clip, rien de plus simple. Je capture mon premier point de vue, je me déplace, je capture un deuxième point de vue, et si j'appuie sur play, Lumion me fait la trajectoire entre mes deux points de vue. J'augmente le temps, et c'est terminé. Je n'ai plus qu'à réaliser mes autres clips. Au niveau des réglages, ce sont exactement les mêmes que pour le mode photo. Donc pour être encore plus rapide, je vais prendre les réglages que j'ai réalisés juste avant, les copier et les coller sur ma vidéo. Bien sûr, étant en vidéo, on va avoir une notion supplémentaire, la notion de temps. Les arbres bougent, les personnages se déplacent, les véhicules roulent. Pour ça, dans l'onglet Animation, vous trouvez les effets vous permettant de déplacer vos personnages, ouvrir ou fermer des portes par exemple, ou même faire une animation de phasage. Pour exporter ma vidéo, je clique sur le bouton Rendu du film entier et je choisis mes paramètres d'export. Ici, je vais choisir 25 images par seconde, en Full HD, et je vous laisse apprécier le résultat. Maintenant à vous de créer des visuels et des vidéos plus vrais que nature. Merci d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. J'espère qu'elle vous a aidé et que vous avez pu trouver quelques astuces pour profiter pleinement de la puissance que Lumion a à nous offrir. N'oubliez pas de suivre notre chaîne YouTube Lumion France et d'activer la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos et des derniers webinaires qu'on sort. Vous trouverez aussi plein d'informations nous suivant sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Je vous mets aussi les liens dans la description. Je vous souhaite un agréable moment sur Lumion et je vous dis à bientôt.